Bonjour, bienvenue. Alors, pour les prochains jours, j'ai décidé de faire quelque chose que j'ai vu que d'autres ont fait et c'est à mon tour de le faire. Je vais vous lire mon livre, mon plus récent. C'est une quarantaine de pages, c'est pas long et c'est quelques secondes, quelques minutes par jour. Honnêtement, bon, ok, peut-être pas quelques secondes, ça va être quelques minutes par jour. C'est vraiment pas long. Joignez-vous à moi, prenez votre café, faites play. Peut-être que ça va vous aider à penser à quelques petites choses par rapport à vous, comment vous percevez ou mettre en pratique. Alors, voilà. Alors, prenez-vous un café, on embarque. Depuis plusieurs années, on entend parler de manifestation. Et pour ceux qui ont décidé de rejeter tout aspect de religion et spiritualité, ce concept de manifestation est attrayant et attirant. Certains ont beaucoup de succès à voir leurs désirs et leurs rêves se manifester, alors que pour d'autres, quelque chose du concept semble manquer dans leur équation. Ils s'attendent à trouver une formule miracle. Ils s'attendent à ce qu'un pouvoir en eux émerge pour leur permettre de créer des miracles. Ils approchent le concept avec leur intellect et espèrent trouver l'équation complète uniquement avec un point de vue de l'intellect, donc de l'ego. On voit de plus en plus de gens provenant du monde de la science faire des liens avec la spiritualité. Bien entendu, ce qui est le plus véhiculé de ces gens est la portion plus scientifique. Mais quand on prend le temps de lire leurs ouvrages et regarder les documentaires qu'ils ont créés avec leurs nombreuses recherches, on peut très bien voir que le volet spirituel a une très grande place dans l'équation qu'ils démontrent. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, il y a une publication qui circule sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années qui mentionne que du point de vue de la religion, on utilise le mot esprit, du point de vue de la science, on utilise le mot énergie, et du point de vue de tous les jours, dans la rue, on utilise le mot vibe. Et ça conclut en disant que peu importe, quand vous le ressentez, suivez-le. Quoi qu'inexact, parce que même en spiritualité, on utilise le mot énergie. La première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé que c'était bien parce que ça permet à tout le monde de trouver son compte et en même temps, ça ouvre une porte dans le conscient à une curiosité pour en savoir plus. Beaucoup préfèrent ne jamais utiliser le vocabulaire à connotation religieuse pour leurs raisons bien personnelles. N'empêche que lorsque l'on parle de manifestation, d'énergie, de vibe et de non visible, on fait tout de même référence à la foi. Pour la plupart des gens, avoir la foi, ça veut dire de croire en quelque chose avant même qu'on ne puisse le voir. Et souvent, ce concept dans la vie de tous les jours est difficile à accepter, alors encore moins à le maîtriser. J'aimerais vous dire qu'avoir la foi ne veut pas dire de croire aveuglément en quelque chose avant tout pour ensuite le voir. Mais j'aimerais aussi vous dire qu'avoir la foi, c'est effectivement croire aveuglément en quelque chose parce que oui, il faut le croire sans que l'ego ne fasse partie de l'équation, sans que l'intellect n'intervienne dans le processus ou voile une portion du processus de la foi. Pour l'intellect, c'est un concept impossible. Et je vous explique pourquoi en toute simplicité. J'aurais bien aimé plus jeune qu'on m'explique le processus plutôt que de m'enseigner, de me répéter sans explication, que la foi, c'est croire avant de voir et que quelqu'un qui n'est pas capable de croire sans voir n'a pas la foi en Dieu. Belle hiverne. Cette façon erronée de penser et de croire continue encore aujourd'hui de semer le doute et continue d'éloigner les gens de leur plein pouvoir, de leur bien-être spirituel et de leur bien-être physique. Souvent, même leur connexion intérieure en est brisée parce qu'ils n'arrivent pas à voir au-delà de cette croyance. Et devinez quoi? C'est exactement ce qui fait plaisir à l'ego ou l'intellect, selon le vocabulaire que vous préférez.
Regardez cette image avant de continuer. Alors, l'image que vous voyez, on voit que la foi selon l'intellect, c'est le croire puis le voir. Mais on peut voir aussi que dans la réalité qui vient avant l'ego-réalité, on le voit, on l'imagine, on le ressent et on le croit. Puis ensuite, on le voit pour le croire dans notre ego-réalité. Alors, pouvez-vous voir que la portion « je dois le voir pour le croire » n'est en fait qu'une portion d'un tout? Et pouvez-vous voir également que le processus de la manifestation n'est en fait que le processus de la foi? L'intellect ne peut croire que ce qu'il voit, entend, touche, sent, ressent, goûte. Donc, avec les sens du corps physique, l'intellect se fait une vérité. Tout ce qui est vu, entendu, touché, senti, ressenti, goûté devient une donnée qui s'enregistre dans une base de données personnelle qui s'appelle le subconscient. Pour changer une vérité, l'intellect doit donc avoir de nouvelles données remplaçant les anciennes dans la base de données personnelles dans le subconscient. L'intellect ou l'ego doit donc voir pour croire, puisque ce qui n'est pas dans le subconscient n'est pas une vérité, donc ça entre dans la catégorie de ce qui est impossible. Vous connaissez le dicton « Je le croirai quand je le verrai ». Mais pourquoi l'ego doit voir pour croire? Parce que l'ego ou l'intellect prend ses informations dans la base de données où tout est enregistré. Parce que l'ego ou l'intellect appartient au corps physique et à sa réalité qui l'entoure. Parce que lorsque l'humain fait face à une situation, peu importe ce qu'elle est, l'intellect rassemble des données dans l'espace mental connu sous le nom de l'esprit, dans notre esprit, pour savoir comment y faire face et savoir comment réagir ou réagir. Répéter une façon d'agir. Agir. Ce n'est pas pour rien qu'il y a souvent plusieurs semaines de pratique avant une générale, ou encore que les gens qui ont des métiers demandant énormément de précision ont eu plusieurs années de pratique avant d'entamer leur carrière. Ces pratiques font que lorsque le moment est venu, la personne n'est pas devant l'inconnu ou l'impossible, puisque les données nécessaires sont déjà dans sa base de données, dans son subconscient, prêtes à refaire surface dans l'espace mental. Le corps physique étant un instrument pour l'esprit, il répond et réagit. Agit. Ou sait comment agir. Souvent sans avoir à réfléchir de nouveau ou à agir aveuglément. Notre ego ou notre intellect est très important pour notre survie. Lorsque l'ego rassemble des données prises dans notre banque de données, c'est pour facilement et rapidement survivre à la situation présente. Par conséquent, tout ce que nous avons vécu et vivons est enregistré dans notre subconscient. Notre ADN en fait aussi partie puisque ce sont des données différentes, mais tout de même des données de fonctionnement et de non-fonctionnement. Nos croyances et non-croyances, nos limitations personnelles, collectives et culturelles, nos habitudes de penser et d'agir, nos émotions associées à ce dont elles sont associées, sont toutes des données faisant partie de notre subconscient. Et plus nous reprenons les mêmes données pour faire face à une situation, une conversation, une imagination, plus ces données restent actives. Il faut voir cela de la même façon que les pratiques avant une générale. Plus on pratique, plus les mouvements et les paroles deviennent fluides, et même parfois inconsciemment effectués. Prenez par exemple conduire une voiture. Combien ont déjà expérimenté se rendre d'un point A à un point B, perdu dans ses pensées, sans s'être rendu compte des rues tournées par habitude et des sorties d'autoroute prises par habitude? Même le corps physique sait quoi faire et comment réagir pour freiner, accélérer ou mettre un clignotant pendant que vous êtes complètement perdu dans vos pensées. Plus les données sont nourries, plus elles grandissent et sont celles qui seront les premières prises la prochaine fois qu'une situation similaire se présentera ou qu'une pensée d'une telle ou telle personne ou telle chose refera surface, de façon automatique. Pourquoi? Pour savoir réagir. Pour être capable de survivre à ce qui est et sera. C'est l'ego qui contrôle l'espace mental. L'ego a vu et il a cru
Donc, tant qu'il continuera de voir ce qu'il croit, il continuera de croire ce qu'il voit. Ce cycle renforce les données et justifie qu'elles sont véridiques. Pourquoi arrêter de croire en quelque chose qui se confirme chaque fois, n'est-ce pas? Et tant que l'ego contrôle l'espace mental avec ses données « j'ai vu, donc j'y crois », la personne sera toujours en mode réaction et avancera dans sa vie par défaut ou en mode survie. Plus une personne se fie à ce qu'elle a vu comme étant sa vérité, plus elle pensera qu'il est difficile de croire quelque chose qui n'a jamais été vu, ni entendu, ni lu, ni ressenti. Donc, avoir la foi. Parce que ça sort de sa réalité et entre dans l'abstrait ou la métaphysique, tout ce qui est au-delà du physique. Pour simplifier ce qui suit, disons que l'ego appartient à l'être humain comme l'âme appartient à l'être spirituel. Nous sommes tous des êtres spirituels ou énergétiques, expérimentant à travers des êtres physiques. Le corps physique est donc un appareil pour l'esprit, quoique la plupart des gens vont utiliser une autre comparaison, qui est celle disant que le corps est un véhicule pour l'âme. J'ajoute ici que l'ego, avec son ego-personnalité, fonctionne dans son ego-réalité. L'ego-personnalité est la personne que nous sommes, qui change ou non au fil du temps, en même temps que la réalité qui nous entoure, notre ego-réalité. Dans un monde linéaire, qui a un passé, un présent et un futur, ce présent n'est en fait que rempli de données provenant du passé pour réagir et par conséquent avancer par défaut. Ce qui fait que chaque jour ou chaque phase de la vie est plus ou moins répétée. Plus ou moins parce que si de nouvelles données sont ajoutées volontairement avec pleine conscience, le lendemain ou la phase suivante aura un nouveau design. Pourquoi? Parce qu'il y aura eu une modification ou un remplacement des données dans la base de données, dans le subconscient. Ce qui veut dire que lorsque quelque chose arrivera, les informations pour y faire face ne seront plus les mêmes qu'auparavant. Donc, les actions seront également différentes. Les histoires nourries dans l'esprit ou dans l'espace mental seront également différentes. Et si une personne comprend que le moment présent contient simultanément le passé, le présent et le futur, chaque jour peut devenir un nouveau tout, puisque cette personne avance en dehors de sa zone d'ego-confort. Et c'est avec la foi qu'une personne peut sortir de cette zone d'ego-confort. C'est ici que de comprendre et avoir la foi peuvent devenir quelque chose de très important.